Hey hey hey! Aujourd'hui, on va parler du rage baiting et du fait que mettre en colère la populace est devenu monnaie courante, voire même monnaie sonnante et trébuchante. Je suis pas sûre de ma blague là. Le rage baiting est partout. Ils font tout pour t'énerver, pour tendre tes nerfs, pour serrer ton poing et ta mâchoire. Vraiment, ils sont inventifs dans leur manière de mettre en colère les gens. Et tu tombes dans le panneau même quand tu crois y échapper. Et je m'inclus dedans également. Je sais pas pourquoi je dis tu. Parce qu'en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que je me suis bien fait avoir. Ouais, on me l'a bien mise dans... Les fesses. Tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Déjà, qu'est-ce que c'est que le rage baiting? Ok, je t'explique. Le rage baiting peut s'appeler rage farming ou rage marketing. Du coup, le rage baiting ou l'appât de la rage pour les baguette bitches, c'est tout faire pour te mettre en colère pour avoir une réaction de ta part. Oui, en gros, c'est troller. Une technique de manipulation vieille comme le monde. Mais en même temps, c'est un tout petit peu plus différent que de troller, parce que selon la traduction d'Urban Dictionary, le rage baiting, c'est un mot d'argot décrivant un utilisateur de médias sociaux qui souhaite mettre en colère une autre personne en publiant une opinion manifestement incorrecte afin d'attirer l'attention négative sur elle et de gagner des adeptes ou des sympathisants ou un pistolet pointé sur elle. Autre définition selon Wiki, le rage baiting est un argot d'internet qui désigne une tactique de manipulation visant à susciter l'indignation dans le but d'augmenter le trafic, l'engagement en ligne, les revenus, les abonnés, les sympathisants et le soutien. Le rage baiting manipule les utilisateurs pour qu'ils réagissent à des gros titres, des mèmes ou des commentaires offensants et incendiaires. Et pourquoi? Parce que la colère est l'émotion la plus contagieuse. Il y a ce qu'on appelle le biais de négativité, selon lequel les gens réagissent plus fortement aux émotions négatives qu'aux émotions positives. Et les données ont suggéré que les vidéos avec un ton colérique sont plus rapides à devenir virales contrairement à celles positives, car l'interaction est beaucoup plus élevée. Le hate watching et le rage baiting, hate watching c'est genre littéralement regarder un truc que tu détestes ou regarder un créateur de contenu que tu détestes, mais tu adores le détester, du coup tu vas quand même regarder. C'est pourquoi le hate watching et le rage baiting vont de pair et c'est main dans la main que les gens utilisent ces ingrédients sans parcimonie. L'engagement, les clics, les commentaires, même la durée de vue d'un contenu avec du rage baiting sont présents. Les stats sont folles et l'algo adore ça. Lui, c'est une machine, elle s'en fout si ça te tend pas, tant que ça fait les stats, tant que tu restes et tant que tu regardes, et tant que tu es susceptible de réagir. Toutes les interactions sont bonnes pour le business, surtout si le business est de faire rester le plus longtemps possible tes utilisateurs sur ta plateforme. Ben ouais, logique. C'est utiliser l'émotion la plus bruyante pour le clout et surtout créer de la controverse sur rien. Le rage bait et les trolls ont toujours existé, que ce soit à la télé, coucou BFM, TPMP et tout le tintouin. Utilisé aussi via des tabloïds ou via des caricatures. Utilisé aussi par exemple à la radio, comme avec les personnalités américaines Wendy Williams, dont j'ai fait une magnifique vidéo sur son histoire et sur sa carrière, ou même Howard Stern, carrément utilisé par les politiques, ou bien utilisé par les créateurs des théories de conspiration et autres fake news. Vraiment, dans beaucoup de domaines, on a renta, le rage bait et les trolls. Et franchement, ça a été autant utilisé et c'est autant utilisé parce que c'est une forme de clickbait ou de contenu putaclic, car c'est son jumeau maléfique, tout simplement. Après, les gens sont humains, on est humain et on tombe tous dans le panneau de cet environnement toxique et manipulateur. Car les fruits et les légumes aujourd'hui sont hyper tensés. Parce qu'aujourd'hui, les fruits et légumes sont hyper tensés. Tout s'explique. Attention, tout n'est pas du rage baiting. Voilà, je tenais vraiment à le spécifier, c'est important de le dire. La colère est une bonne chose, que ce soit pour nous-mêmes ou même pour la société. La colère a conduit à des révolutions, à des changements, à des choses extraordinaires et grandioses. Mais il existe la colère inutile qui pousse à répondre à des trolls. Nous sommes dans une économie d'attention.
toute pub est bonne. Le respect et la compréhension mutuelle n'est point une priorité et n'est pas mise en avant. Surtout que ça prend trop de temps à se mettre en place. À l'inverse de la colère et de l'indignation qui prend moins de temps à se propager et à faire réagir un humain lambda. Les bonnes choses et les choses saines prennent du temps. Mais on n'a pas le temps. Ah si, on a quand même le temps de répondre à des trolls, I guess. Et en plus, plus les personnes sont dans des bulles avec des biais bien confirmés, voire extrêmes, plus ils seront susceptibles de tomber sur des contenus qui les feront réagir de n'importe quelle manière que ce soit positif ou négatif. Voire très négatif, voire criminel. Il y a des gens, vous êtes pas bien dans votre cabessa. Et vous le savez, hein. Vous le savez, faites pas genre. Ainsi, un ragebaiter est une personne à la recherche d'attention déguisée en quelqu'un d'authentique qui dit la vérité. Le déguisement, il est gros comme le monde, mais vas-y, les gens, ils vont quand même dire non, mais ce gars, franchement, il ose dire des choses que les gens pensent tout bas. Il ose. Selon une étude de l'université de Yale, les plateformes de médias sociaux comme Twitter amplifient les expressions d'indignation morale au fil du temps, car les utilisateurs apprennent que ce type de langage est récompensé par un nombre accru de likes et de partages. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'indignation morale peut être une force puissante pour le bien de la société. Elle a également un côté sombre, contribuant au harcèlement des groupes minoritaires, à la propagation de la désinformation et à la polarisation politique, ont déclaré les chercheurs. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est les chercheurs de Yale. Just saying. Twitter, c'est vraiment l'exemple parfait de la terre sainte pour les ragebaiters. Donc en gros, Twitter, c'est le diable. Et je ne dirai pas X tant que Elon Musk n'utilisera pas les bons pronoms ni le bon prénom pour sa fille, je ne dirai pas X. Parce que Twitter et sa rémunération rémunèrent finalement les meilleurs ragebaiters. Voilà, les gens qui font les meilleures stats, c'est les gens qui vont indigner les gens. Simple. Et sur Twitter, il y a que ça. Les ragebaiters, ils aiment vraiment pas nuancer, hein. C'est pas leur délire. Ouais. Ils vont dire une opinion comme ça, ils vont laisser les gens s'entretuer dans les commentaires. Vous savez pourquoi? Bah, ça fait plus de commentaires. Ça fait plus de bagarres dans les commentaires. Ah non, pour eux, c'est la belle vie. Ah, pour eux, Twitter, c'est Marie-Joie. Genre vraiment. Ah, ils sont bien, ils sont pépères. Et les trolls, on va pas se mentir, des fois c'est marrant, des fois on rigole bien. Mais des fois, ça peut être autant marrant que dangereux. Les créatifs et autres personnes talentueuses sont finalement en compétition avec des trolls et des gens qui polarisent sur des choses futiles. Car l'algo a le pouvoir de secrètement former notre manière de penser, poste par poste et de manière subconsciente. Les réseaux sociaux nous manipulent, nous et nos sentiments, car la colère est l'émotion la plus rentable pour les trolls et les réseaux sociaux. Le ragebait est un sport ridiculement simple, rapide, pas cher et super lucratif. Et dans ce sport, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories ou plusieurs moyens de ragebaiter. Par exemple, il y a les insult trolls, c'est les commentaires haineux gratuits. Voilà. Il y a aussi les offended trolls, c'est réagir à des vidéos en se sentant offensé gratuitement. Ouais, et genre, c'est un faux ah, et derrière, il est genre, c'est exactement ça. Il y a aussi les show of trolls, c'est les hot takes sans savoir ni source fiable. Voilà, ils parlent, on ne sait pas pourquoi. Ou bien il existe aussi les look at me trolls. Ça, c'est des gens qui font des scénars ou qui se mettent dans des situations absurdes, provoquant de l'outrage, ou c'est quelqu'un qui va mal prononcer un mot ou un nom intentionnellement, ou juste il va parler de manière bizarre. Genre va crier, va parler, va pas très bien articuler, va mettre un accent abusé, genre l'accent il va être abusé et tu sais que c'est pas son accent, genre vraiment il abuse ou elle abuse de l'accent. Ragebait communautaire. Tout à l'heure je t'ai dit qu'il y avait plusieurs types de ragebaiters, mais il y a aussi plusieurs types de ragebait, ou plus plusieurs targets pour ragebaiter. Ça veut dire que des gens, par exemple, vont prendre le temps de trouver la meilleure manière qui soit d'énerver une certaine partie de la population. Les plus brillants, c'est le mieux, bien évidemment. Par exemple, il y a les gays, les noirs, les arabes, les musulmans, les asiates, les femmes, les trans, et faire du contenu dessus. Ça, pas cool. Voilà, ils vont trouver le truc le plus offensant à dire sur cette communauté. Et ils vont les taguer. Ils vont dire pas le droit de dire ça. Moi je vais le dire en fait. Pourquoi? Ouais, bref. Et t'inquiète pas, je vais t'illustrer le propos. Par exemple, la Go qui a dit le mot commençant par N.
Et cette vidéo a été virale. Elle s'est fait virer de son taf, mais continue tout de même à dire car c'est une rebelle, voilà, c'est une rebelle. Tu lui dis pas quoi faire. Et en plus, elle commençait à réunir des partisans qui étaient là, ouais, non mais vas-y, tu peux dire ce mot, tu peux en fait, vas-y, go. Je sais pas pourquoi les gens les interdisent. Ouais, ils étaient dans leur délire. Ils étaient dans leur délire. Et elle faisait des stats, hein. Du coup, elle s'est fait bannir de TikTok. Bah ouais. Par exemple, en ligne, les gens font carrément des débats pour pouvoir dire certains mots bien offensants sa mère envers certaines minorités, alors que ça ne les concerne même pas. Mais ils sont là, non mais on a le droit de dire ces mots-là. Ah, pourquoi non, on n'a pas le droit? C'est pas cool de dire quoi faire, blablabla. Faut que je me calme. Faut que je me calme, parce que c'est ça qu'ils veulent. Regardez comment je tombe dans le panneau. C'est trop facile. Parce que le pire, c'est que ils savent qu'ils disent de la merde, mais en même temps, c'est réellement leur pensée. Genre, ça fait peur. Ou il y a même des gens qui font du blackface. Encore en 2024, il y a des gens qui font du blackface et qui vont mettre ça sur Internet. Par exemple, il y a eu la polémique Youthforia, une marque coréenne. Par exemple, la polémique, c'était qu'il y avait plein de fonds de teint pour les non-noirs, mais les gens, ils ont dit « Ah, mais les noirs, là, c'est comment? On veut bien tester. » Du coup, ils ont sorti 2 shades pour les noirs, mais une, c'était littéralement de la peinture noire. Should be a crime. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de nuance. Et dans la mélanine, dans n'importe quelle... Mais oh my god, mais c'est quoi cette araignée? Je peux pas... Hop, ça, elle est en train de me regarder dans les yeux. Je vais jamais ouvrir ma fenêtre. Oh, elle est en train de bouger. Oh my god. Elle était énorme. Elle m'a vu, on s'est vu, elle a fui. C'est elle qui a fui, genre. Fuis bien, ouais. Oui. Et du coup, dans la mélanine de chacun, on a tous des sous-tons. Peu importe la couleur de peau, on a tous des sous-tons. Sauf que dans les shades, dans les 2 shades qu'ils avaient donnés comme ça, il y en avait un, c'était vraiment de la peinture noire. Genre, les gens sont partis dans la compétition et il y avait juste du pigment noir. The fuck. Bref. Et pendant cette polémique-là, bah déjà, Youthforia n'a pas fait grand-chose, mais ils ont pris des stats. Ils ont pris des stats de fou, en fait. Ça a fait parler de la marque. Tout le monde commençait à tester cette marque, tout le monde commençait à parler de cette marque. Et du coup, bah eux, ils en ont profité pour parler d'autres produits. Enfin, pour promouvoir d'autres produits, pour mettre du contenu sur d'autres produits, pas forcément sur la peinture noire. Enfin bref, eux, ils ont profité de la hype, ils ont profité de la hype, j'allais dire. Ils ont profité de la polémique pour littéralement se faire des sous. Et du coup, pendant cette polémique, un TikToker, un ragebaiter de renom à plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, Kevin Leonardo, a fait une vidéo sur la marque coréenne, donc Youthforia, pour littéralement, dire ouais, il y a un problème, mais du coup pour ça il a fait un blackface. Oh hell no! Je sais pas ce qu'il voulait prouver. Et puis quand les gens lui ont dit mais là t'es en train de faire un blackface, il a fait un demi-blackface. Et quand je dis c'est un ragebaiter de renom, il fait plein de contenu comme ça. Et genre, dans un des TikTok, il a dit « Ouais, je pars au concert de Chris Brown parce que j'adore les noirs. Et parce que je ne suis pas raciste, vu que je vais voir un noir sur scène. » Je crois qu'il a dit « africain ». C'est littéralement son genre. Surfer sur tout et n'importe quoi, énerver tout et n'importe qui. Je pense que tout le monde connaît le phénomène d'une Karen. Voilà, les gens qui filment une Karen en train d'être raciste. Voilà, ça on connaît. Normalement, c'est les gens, les victimes qui filment. Sauf qu'aujourd'hui, les Karen se filment elles-mêmes en train de caréner. Ouais, et ouais. Parce qu'elles savent qu'elles font les stats. Et du coup, finalement, elles se disent « Ah, c'est notre colère. » Enfin, notre fausse colère. Bah, nous-mêmes, on doit manger. Donc, ouais. Là, je me suis dit, waouh, elles veulent même pas donner un sou aux autres. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très, très grave. Tout ça, là, ça fait réagir. Ça commente, ça regarde jusqu'à la fin, ça partage. Même si t'as pas liké, même si on n'a pas liké, ça compte. Juste de regarder jusqu'à la fin, je vous jure que ça compte. Et puis, il existe le ragebait nourriture. Qu'est-ce que c'est? Le ragebait nourriture, par exemple, c'est le léchage de toilettes. Même si, bon, c'est pas de la nourriture, mais vous avez capté le délire. Ou lécher des pots de glace et remettre la glace et se filmer. Tout ça pour faire des vues, alors que c'est littéralement un crime aux États-Unis. C'est peut-être un crime en France aussi, hein. Pas cool en tout cas. Et c'est bien que ce soit un crime, d'accord? Ou bien, il y a aussi les gens qui font des recettes bizarres. Par exemple, ils vont rajouter des aliments pas très comestibles dans leurs recettes. Pourquoi font-ils ça? Ou parce qu'ils vont mal cuisiner, ou vont cuisiner avec des ustensiles pas très commodes. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils savent que ça nous dérange. Ça nous dérange trop. Les recettes des ricains qui font n'importe quoi là.
Everybody's so creative. Vous croyez qu'ils font n'importe quoi? Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent. Et ça là, je suis trop tombée dans le panneau. Je suis trop tombée dans le panneau à chaque fois. En plus, je regardais jusqu'à la fin et j'étais là. À un moment donné, je m'arrêtais plus. Alors, j'étais tellement choquée. Et c'est vraiment le shock value, tu regardes ça, t'as la haine. Tu dis, ah, alors que je sais même pas cuisiner. Je vous jure, leur connerie fonctionne. Ou bien il y a même le gâchis de nourriture en vidéo. Genre les gens qui font des recettes et ils mettent trop de trucs, trop de nourriture, ou des mukbangs avec trop de nourriture. Nikocado Avocado était le roi des mukbangs à outrance, voire même morbide, au vu de son poids et de son état de santé. Et puis tout récemment, il revient avec une perte de poids spectaculaire, tout ça pour pouvoir recommencer à manger à outrance. Et à ce stade, toi-même tu sais pourquoi il fait tout ça. Voilà, tout ça là, ça rentre dans la même catégorie de rage bait nourriture. Un autre rage bait nourriture dans lequel je suis tombée dans le panneau comme une amatrice. Je sais pas si tu connais ça, mais sur TikTok, il y avait une petite qui faisait son ice coffee avec sa mère et qui en renversait partout et tout le temps. Bah ça, c'est du rage baiting. Parce que oui, elle était mignonne, elle était bien mignonne, la petite. Mais toi-même, tu sais, si tu connais ce contenu-là, comment t'as la haine? Comment, après tant d'années, elle peut encore renverser? Comment je m'énervais? En fait, je pense, moi, quand il y a de la nourriture, c'est un sujet tellement sensible pour moi, c'est toucher ma sensibilité. Du coup, ça me touche trop. Ça me touche trop quand il y a trop de gâchis, des trucs comme ça. Alors que c'était littéralement pour du contenu, pour faire réagir. Et ça a marché. Comme une amatrice, je suis tombée dans le panneau. Il y en a une autre encore, j'aimerais bien en parler. J'ai découverte tout récemment. Elle s'appelle K-Wright sur TikTok. Et elle s'amuse à renverser sa nourriture dans sa voiture. Et elle fait les stats. Hein. Là, ces conneries-là, juste, elle met trop de sauce. Et du coup, bah, ça tombe dans sa voiture. Et elle va les mettre d'une manière. Et en plus, t'entends que ça part dans sa voiture. Ou en tout cas que c'est renversé. Genre, t'entends. À ce stade, je sais plus quoi dire. No. Autre rage bait, parce que là ça me tente de parler de nourriture, il y a le rage bait sketch. Qu'est-ce que c'est? J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais là ce sera beaucoup plus spécifique. Genre ce sont des sketchs scénarisés avec des scénarios pour rendre fous les gens. Genre sur TikTok, il y a eu un couple qui a eu la fabuleuse idée de traîner pieds nus dans la rue. Sauf que c'était fake. Et il y avait plein d'indices comme quoi c'était fake. Genre, en fait, ils disaient, ouais, non, mais attendez, on doit couper nos baskets et tout pour être pieds nus, mais pour faire semblant qu'on a quand même des baskets, faut quand même qu'on coupe nos baskets. Et du coup, ils coupaient pas du tout leurs baskets. Ils faisaient semblant de couper leurs baskets. Et ils faisaient semblant d'être pieds nus. Enfin bref, ils étaient pieds nus que le temps de la vidéo. Après, ça remettait leurs chaussures. Enfin, ou bien, ils ont acheté à leur fille une Tesla. À leur fille de 4-5 ans, hein. Et ils ont montré ça, bien sûr, ils n'ont pas acheté à leur fille une Tesla. C'était probablement pour eux, ou bien même ils sont peut-être partis que faire du lèche-vitrine, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont bien fait semblant. Tout ça pourquoi? Tout ça pour faire des vues. Et quand je dis des vues, elles se sont mis bien. Ils se sont mis bien parce que eux, déjà, sur leur compte, ils ont plus de 2,3 millions d'abonnés. Et le TikTok pieds nus, là, a atteint les 60 millions de vues. Je crois qu'aujourd'hui, ça a même augmenté. Mais 60 millions de vues, les gars, pour que tu comprennes l'indinguerie. Au minimum, alors c'est le minimum, ils se sont fait 30 000 $ pour une vidéo. Pour cette vidéo-là, de pieds nus, là, 30 000 $. Minimum. Non, je comprends, tu peux... Enfin, pour une vidéo, 30 000 $, come on now. Ou il y a la TikTokeuse Jordan Taylor 28 qui s'est filmée 9 mois enceinte en train de mettre de l'essence. Et son mari était dans la voiture en mode ouais, je mets de l'essence, je suis à 9 mois, mon mari il m'aide même pas et tout. Bah cette vidéo qui a tourné, elle était fake. C'était un scénar. Voilà. C'était complètement fake. Juste parce que les gens ils vont dire ah mais non, quitte-le, c'est pas un mari, c'est quoi ça? Ça fait juste réagir. En France, il y a Awabel comme parfait exemple. Elle va faire des TikTok bien scénarisés avec son loulou en montrant ce qu'il mange et elle va jouer sur les clichés de la grosse qui ne laisse rien à son mari, entre autres. Ça fait réagir et elle, pendant ce temps-là, elle encaisse. Il y a aussi la TikTokeuse Winta Sessou. Alors là, il y a beaucoup de TikTokers I know, mais en fait, vu que c'est en images, etc., c'est plus simple pour illustrer mes propos.
Mais elle a plus de 500 000 followers et elle adore faire des vidéos controverses avec des scénars genre « Ah, je me suis mal habillée pour une cérémonie, on se moque de moi, on me traite mal au resto. » Voilà, elle assume faire du rage bait, mais elle aime pas trop le dire en vidéo, elle aime pas trop le dire en commentaire ou en description. Non, elle croit que les gens savent, genre... elle se dit, ah, mais moi, ouais, j'assume de faire du rage bait. Moi, c'est mon contenu, etc. Moi, j'ai cru que les gens savaient. Mais ma belle, tout le monde n'est pas abonné à toi, en fait. Et tu sais très bien ce que tu fais en ne mettant pas ça dans la description. Elle est marrante, elle. Parce que oui, elle assume, mais elle dit, oui, sans le rage bait, enfin, j'ai pas les mêmes stats, les gars. Et c'est vrai, sans son contenu de rage baiteuse, là, elle a pas du tout les mêmes stats. Ça, c'est clair. En tout cas, oui, des fois, elle prévient que c'est un sketch. Des fois, pas. Des fois, c'est pas son problème. Et j'avoue, je suis partie voir et partie comparer. Les vidéos rage bait de Winta Sessu font des millions, contrairement à ces vidéos normales qui font que quelques milliers. C'est triste. Ah oui, et je tenais à parler des 1 minute crafts, là. Hein? Ces vidéos bizarres là, de tutos bizarres là, hein, qui font des vues de malades, qui ont des stats de malades, qui ont des abos de malades, ce sont bel et bien des sketchs, d'accord? C'est pas grâce aux astuces que les gens sont là, hein? Qu'on soit bien clair. C'est le synonyme même de rage bait sketch. Genre, ce sont des sketchs pour les gens qui ne savaient pas encore aujourd'hui, mais ils font exprès faire des astuces bizarres, d'avoir des solutions, pas peur. Voilà, c'est que pour faire réagir. Il y a aussi d'autres scénars marrants, je sais pas. Il y a la TikTokeuse Kayla.g21 qui a plus de 700 000 abonnés. Elle a fait des faux scénars dans lesquels son gars est en train de la tromper ou qu'elle est en train de découvrir que son gars la trompe ou des trucs comme ça. Ça, c'est fake. Ça a tourné des fois pendant un moment, enfin pas sur mon feed. Hein. Excusez-moi, hein. Ça c'est pas mon contenu. Mais ça a beaucoup tourné ces vidéos où elle se rend compte que son gars la trompe. Ou bien le gars répond à une meuf, il est hors de la voiture, mais elle voit que dans sa voiture, il parle à une go, et quand le gars revient, elle est là, ouais, mais c'est qui Jessica? Et lui, il est là, mais de quoi tu parles? Voilà, ce genre de scénar. Ouais, on est dans Wattpad, ouais. Il y a aussi une autre. J'en ai trouvé encore une autre. Anxiety Doll. Elle, ses faux scénars, c'est au resto avec des fausses dents. Mais je vous jure, d'où tu pensais à faire ça? Non, les gens, ils sont inventifs, hein. Everybody's so creative. Ils sont inventifs. En mode, on la traite mal au resto parce qu'elle a des fausses dents. Enfin, des fausses dents. Parce qu'elle a des dents bizarres, mais ça se voit que c'est des fausses dents. Genre, c'est pas ses vraies dents, mais elle fait style que c'est ses dents. Peut-être que c'est ses dents, mais like, je sais pas. J'ai pas recherché ça, mais j'avoue que ça se voit que c'est pas ses vraies dents. Et si c'est vraies dents, je suis désolée. Mais c'est bien scénarisé quand même, hein. Tout de même. Je vais quand même vérifier si c'est des vrais dents. J'ai pas l'impression, vraiment, mais regardez, j'ai pas l'impression. Mais en même temps, j'espère que c'est pas ses vraies dents, quoi. Parce que littéralement, là, je suis en train de la bully. Si c'est ses vraies dents. Et c'est pas marrant. J'ai envie de rigoler. J'espère que c'est faux. Il y a intérêt. Normalement, c'est faux. Enfin bref, entre nous, les teubés dans l'histoire, c'est pas eux. Loin de là. Yup. Parce que franchement, c'est fort. C'est fort. Ce qu'ils font là, c'est fort. C'est trop bête, mais c'est fort. Ils se font de l'argent sur n'importe quoi. Et je pensais pas que les gens réagissaient autant à du n'importe quoi. Et c'est pas fini. J'ai parlé de nourriture, de communauté, de sketch. Parlons maintenant de rage bait make-up. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la TikTokeuse K-Right avec ses plus de 900 000 abonnés qui renverse sa nourriture dans sa voiture. Ben, elle ne renverse pas que sa nourriture dans sa voiture. Elle renverse aussi son make-up. D'où, dans quelle situation tu peux renverser ton make-up dans ta voiture? À part si tu fais exprès. Encore la nourriture, vas-y, tu peux en renverser, bon, même si elle abuse et ça se voit, mais le make-up, elle va utiliser tout ce qui est liquide pour le renverser dans sa voiture. Voilà, c'est ça son domaine, c'est ça son objectif, c'est ça son rêve dans la vie, pour se faire des couilles en or. Elle veut se mettre bien, la petite, voilà. Et je suis choquée des vues qu'elle fait, c'est choquant. Elle a quand même près d'1 million d'abonnés, hein. Bon, à ce stade, je pense que c'est peut-être de l'ASMR, I don't know, mais là, je comprends plus. Et là, dernièrement, dans la commu make-up, il y a eu des trends bizarres qui sont passés. Il y a eu la trend de make-up, genre se maquiller n'importe comment. Genre
de faire exprès de trop en mettre. Il y a eu Rachel Madison Carlyle, genre elle me mettre un peu trop de rouge, de vert, de bleu. Elle veut créer une trend sur ça. Voilà, et elle va taguer tous les plus grands influenceurs beauté pour qu'ils fassent exactement la même chose. Et pourquoi elle fait ça? Elle, c'est une petite joueuse. Parce qu'elle s'est inspirée de la plus grande rage baiteuse make-up qui soit. Elle s'appelle Meredith Duxbury. Elle a eu des stats de fou malade. Là, c'est trop. Je pense que c'est l'une des plus grosses rage baiteuses, toutes catégories confondues. Et c'est elle qui a créé la Foundation Trend. Et la Foundation Trend, je sais que tu sais qu'est-ce que c'est. Et la Foundation Trend, c'est littéralement mettre du fond de teint n'importe comment. Mettre trop de fond de teint. C'est carrément en mettre comme si c'était de la crème. Genre, tu prends ton fond de teint, tu mets dans la main, là, et tu l'appliques avec tes mains. Bah, c'est elle qui a créé cette trend. De base, c'était du rage bait. Mais le rage bait, il a trop bien fonctionné parce que tous les plus grands youtubeurs beauté l'ont fait. Parce que oui, ça énervait, mais ça faisait des stats de fou. Donc ça faisait du clout gratuit, tranquillou bilou. Et après ça, grâce à ça, elle a eu plus de 18 millions d'abonnés. T'as entendu ou pas? 18 millions d'abonnés. Pour une blague, littéralement, pour une connerie. Après qu'elle ait obtenu ce qu'elle voulait, aujourd'hui, elle se maquille normalement. Bah quoi? Bizarre? C'était pas ta technique de faire ça? C'était pas comme ça que tu te maquillais tous les jours, ma belle? Bizarre, non? Enfin bref, c'était du rage bait. Comme d'hab. On reste encore dans la catégorie make-up. Il y a eu la marque BK0 qui ont littéralement fait un fond de teint transparent. Dans le fond de teint, il n'y avait aucune pigmentation. Littéralement, c'était une base, mais ils l'ont marketé en tant que fond de teint transparent. Ils savaient que les gens allaient tester, en fait. Ils se disent, ah, fond de teint transparent, what the fuck? C'est de la merde, c'est de la connerie, c'est juste une base. Mais ça a marché. Ça a marché. Le truc est sold out quand même. Ou soit ils ont décidé d'arrêter leur connerie. Mais même les marques peuvent s'y mettre. Ah oui, il y a plein de marques qui vont utiliser le rage bait au calme. Rappelez les Gucci, les H&M, les trucs. Moi, je dis, c'était pas une erreur. Moi, je dis ça, les Banania, il y a beaucoup de marques. C'était pas des erreurs. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'était pas de l'ignorance. Non. C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Et puis, il y a Mikaela Nogueira, qui a plus de 15 millions d'abonnés. Elle aussi, elle abuse du bail. Elle aussi, elle abuse du bail. C'est une des plus grosses influenceuses beauté. Et elle a un faux accent. Elle a un accent, hein, mais elle exagère du bail. Genuine question. How is this legal? Elf just dropped these shimmering lip oils. Kim Kardashian. Watch this. I've been able to trick people into thinking I have no acne at all. Elle exagère. Elle crie dès les premières secondes, puis s'arrête. Même sa manière des fois de mettre des produits, elle fait nimp. Tout ça pour faire réagir, pour attirer l'attention. Ou tout simplement pour énerver la population. Les gens ils vont commencer à dire voilà, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ça, pourquoi... Parce que les gens sont énervés. Ça agace. Elle est agaçante. Du coup, bah les gens sont agacés. Passons au rage bait mascu. La team Alpha, Incel et tout ça existe à cause de leurs partisans, de leurs idiots de fans, mais aussi de gens comme moi. Putain de haters de cette communauté de merde. Ah, j'assume, mais c'est pas bien. Faut pas que je réagisse à n'importe quoi. Faut que je reste calme. Parce que le truc, c'est que vraiment, ces gens-là, ils vont dire tout et n'importe quoi. Ils vont dire des propos plus extrêmes que les précédents. Plus extrêmes que leurs concurrents. Genre, c'est bon, faut s'arrêter au bout d'un moment. Andrew Tate, lui là, il est dedans. L'Andrew Tate français là, Alex Hitchens, ou Hitchens, il est dedans aussi. Avec plus de 660 000 abonnés sur TikTok. Et je compte même pas sur les autres plateformes, parce que ça reste hallucinant. Et je crois qu'il a été banni de TikTok. En plus, je dis ça, mais je crois qu'il a été banni de TikTok parce qu'on dit non à la haine. Non. Voilà, au bout d'un moment, c'est plus drôle. On dit non à ces conneries. Merci. J'ai cru que j'avais d'aide, hein. Je viens de voir qu'il est de retour sur TikTok et en plus, il a réussi à amasser en très peu de temps 400 000 abonnés. I am so confused right now. What does it mean? What does it mean?
Il y a aussi, par exemple, aux États-Unis, un gars qui s'appelle Sneako, qui lui aussi a été banni de YouTube. De base, c'était un créateur de contenu lambda, mais aujourd'hui, il défend les amoureux des enfants. De base, il faisait du contenu normal, hein. Puis il a bifurqué d'une manière. Oh là là. Oh là 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 là. Ouf, ça fait peur. Et lui, pourquoi je parle de lui? Parce qu'il a pu atteindre l'un des plus gros youtubeurs ricains qui soit. Il s'appelle Moist Critical. Genre, il a plus de 15 millions d'abonnés sur YouTube. Et je sais pas pourquoi il a répondu à sa demande, mais... Et ils ont même pu faire un live ensemble qui l'a fait presque cancel. Pas Sneako, mais Moist Critical. Voilà, parce que ils ont fait un parallèle entre pédo et enfant trans. C'était n'importe quoi. En fait, les raccourcis étaient bas de court. C'était du grand n'importe quoi de la part de Sneako, hein, surtout. Mais bon... C'est Moist Critical qui a presque été cancel. Pas par tout le monde, hein, pas par tout le monde, mais il a été un peu dans la sauce. Genre, vraiment, faut pas répondre à ces gens-là. Faut pas répondre. Parce qu'ils vont te tirer vers le bas avec toi. Faut pas répondre. Je sais même pas comment il a fait pour avoir un live avec lui. Genre, Sneako, il a même pas le million d'abonnés. Hein. Enfin, il avait même pas le million d'abonnés parce qu'il a été banni de YouTube. Donc, mais ouais. En fait, quand tu voyais les extraits, parce que j'ai pas vu tout le live, mais juste des extraits, j'étais là, mais pourquoi il lui parle? Et il y a aussi la team French and Fit et whatever, des trucs comme ça, voilà. Ils ont tous des podcasts. C'est pour ça sur TikTok ou sur d'autres plateformes, on se fout de la gueule de ces gens-là parce que vraiment, ils disent n'importe quoi. Et souvent, ils ont même pas de femmes eux-mêmes. Et ils ont même pas de femmes ni enfants eux-mêmes, mais bon, ils vont parler, hein. Ils y vont. Vraiment, cette communauté, elle est bad toxique. Ils savent que des gens vont piner leurs trucs. Ils savent que les gens vont duet leurs trucs. Ils savent très bien ce qu'ils font, bordel. Ils savent. Don't feed the trolls. Ok. Maintenant, là, c'est la partie importante de cette vidéo. Comment reconnaître un contenu rage bait? Laisse-moi t'aider et laisse-moi te montrer comment faire. Même si je ne suis pas parfaite. Mais il y a des trucs vraiment subtils où tu dis « Ah, mais c'est pas... De base, c'est pas un rage bait, mais en fait, ça l'est. » Laisse-moi te montrer. Par exemple, les unpopular opinions ou les hot takes, où les gens donnent leur opinion sans respect, sans nuance, tout en insultant les gens et les autres, ou débattent de choses bien délicates qui ne les concernent pas. Ça, c'est du rage bait. Ça, on n'en veut plus, ça, poubelle. Quand tu vois un contenu susceptible d'être un contenu rage bait, il faut se questionner sur les intentions et surtout sur le métier de la personne en question. Est-ce le premier post de ce genre? Si la réponse est non, tu as ta réponse. Ou sinon, c'était juste le premier post de sa carrière. Ouais, ça peut arriver. Mais c'est rare, hein. Souvent ils sont déjà loin dans le game. Parce que oui, leur contenu c'est vraiment que ça. Leur métier, c'est choquer le peuple. Il faut pas oublier que les rage-baiters sont contrecarres des gens, ok? Ils ne sont pas là pour le peuple, mais pour eux-mêmes. Ils peuvent potentiellement, et la plupart du temps, répandre des fake news et c'est pas leur problème. Conséquence là, c'est pas leur problème. Eux, ils sont là pour leurs stats et pour leurs pépettes. Souvent, dans les commentaires, les gens vont taguer des activistes ou des militants en mode « Viens répondre à ça, viens réparer cette merde » ou dire « Un tel, hey, tu vas détester ça, stop it, stop it, arrêtez ça, arrêtez, 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 vraiment, arrêtez. » Surtout, pensez à vos militants, ils font ça H24 souvent. Pensez à leur santé mentale, pensez à eux. En reconnaissant du rage bait, vous pouvez ainsi laisser un peu en paix vos militants préférés, vos créateurs de contenu préférés, vos créateurs de contenu activistes préférés. Même si souvent ils désactivent le tag, voilà, arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Arrêtez, c'est pas productif, arrêtez. Stop it. Get some help. Le rage baiter, ce qu'il va faire aussi, il va mettre agree ou est-ce que vous êtes d'accord ou dis-moi ce que t'en penses, alors qu'ils sont contrecarres again. Il faut vraiment que tu t'imprègnes de ça. Ils sont bas les steaks de ton avis. Lui, il veut que tu débattes dans le vide, il veut que tu te bagarres dans le vide, mais surtout pas avec lui. Et surtout dans ses commentaires à lui, ça c'est important. Mais pas avec lui. Lui, il s'en fout, c'est pas son problème. Changez-moi d'avis ou prouve-moi que j'ai tort, tout ça là. Je mets dans le même bateau. Ouais, ils s'en foutent. Finalement, ils ont déjà leur idée de fait, ils sont pas là pour débattre. Et sache que non, ce n'est pas ton devoir de le faire changer d'avis. Ce n'est pas ton devoir de le corriger. Stop it. Get some help. Non, ton devoir, c'est de passer outre. Notre devoir,
pardon, parce qu'on dirait que je suis tu. Mais non, notre devoir together, c'est de passer outre. Ils vont aussi utiliser des mots comme tous, toutes, tout le monde. Ils veulent vraiment toucher le plus de personnes possible pour les blesser en masse. Voilà, c'est... Ouais, genre, ou aucun, ou chacun, ou chaque, ou vraiment... Ça, c'est leur dada de provoquer tout le monde, pas que la table d'en face. Et ça veut pas dire que tout est du rage baiting, mais en général, ça sent pas très bon. Et la solution dans tout ça, scrollons. Voilà, c'est la seule solution. Scrollons le plus rapidement possible. Dès que t'as capté le truc, tu scrolles. On scrolle, je scrolle, nous scrollons, ils scrollèrent. Ah, pourquoi je dis scrollèrent? Ils scrollent. Notre attention est de l'or, alors protégeons-la en tant que telle. Parce qu'à the end of the day, personne ne va les arrêter. Ou en tout cas, c'est très rare. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est arrêter de nourrir ces putains de trolls et ne jamais l'oublier. C'était le Rage Baiting by Tendo. Ouais, c'est la fin. Ouais. Maintenant, tu sais quoi faire. On se retrouve en commentaire. Donne-moi tout ton avis sur moi. Tes plus beaux pavés. Moi, je te fais des gros partout. Bisous les plus beaux et les plus belles. Cordialement, Tendo.